I don't think about the negative side of boxing. I just think about being victorious and, what can I say, just doing the business. Prince Naseem Hamed, issu des rues difficiles de Sheffield. Naseem Hamed est devenu une superstar mondiale, avec une carrière qui a changé la boxe pour toujours. Mais derrière tout cela, se cache une histoire d'ambition et d'acharnement. Aujourd'hui, à 51 ans, Hamed a bâti un empire autour duquel il a construit son succès. Découvrez-le. Une vie de luxe. En dehors du ring, la vie du prince Naseem Hamed reflète un style de vie aussi somptueux que ses victoires sur le ring. Son immense succès dans la boxe lui a valu une fortune qu'il a dépensée avec sagesse, se créant une vie de luxe et de sophistication. L'une de ses propriétés les plus remarquables est un superbe manoir de 10 chambres à coucher dans le Yorkshire. Cette maison méticuleusement conçue et entièrement meublée a été vendue pour 2,35 millions de livres sterling. Le domaine est l'exemple même du luxe et de la puissance, avec une luxueuse salle de réception lambrissée de chêne, une cuisine moderne et un complexe de divertissement entièrement équipé. Le manoir de Hamed dispose également d'une grande piscine, d'un jacuzzi relaxant, d'une salle de sport ultramoderne et même d'une salle de jeu idéale pour les réunions de famille et d'amis. Actuellement, Hamed vit dans un autre manoir luxueux dans le Surrey, continuant à profiter de la vie prospère qu'il s'est construite au fil des ans. Hamed possède non seulement une maison luxueuse, mais aussi une collection de voitures tout aussi exceptionnelle. Il est passionné de supercars et possède de nombreuses voitures de luxe. L'une de ses voitures les plus précieuses est la Lamborghini Murcielago, une machine puissante qui reflète non seulement sa capacité financière, mais qui correspond également à la personnalité audacieuse et confiante de Hamed. Il possède également une Ferrari 360 Spider, symbole d'élégance et de luxe, ainsi qu'une Rolls-Royce Phantom, l'une des voitures qui représente le summum de la réussite et de la noblesse. Cependant, le garage de Hamed ne s'arrête pas aux supercars de luxe. Il possède également une Subaru Impreza Wing 2 BSTI, souvent appelée la Subaru de l'enfer, une voiture très rare et pleine de caractère, ainsi qu'un Mitsubishi Pajero Evolution, un SUV à la fois puissant et élégant. Ces voitures ne sont pas seulement un moyen de transport, mais une expression claire de la classe et de la personnalité de Hamed. Outre les voitures, Hamed est également connu pour sa collection de bijoux et de montres de luxe. Il possède d'énormes bagues en diamant et des colliers personnalisés, qui reflètent tous sa personnalité extraordinaire et unique. Les montres coûteuses de marques célèbres telles que Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet font également partie intégrante de la collection de Hamed. Chaque montre n'est pas seulement un garde-temps, mais aussi une affirmation forte de son succès et de son style de vie luxueux. En outre, Hamed est un féru de mode, qui porte souvent des costumes sur mesure et des marques de grande distribution, qui mettent clairement en évidence son style et sa personnalité unique. Hamed est non seulement un boxeur légendaire, mais sa fortune est tout aussi impressionnante. En 1997, il gagnait jusqu'à 14 millions de dollars par an, ce qui faisait de lui l'un des athlètes les mieux payés au monde. En 1999, la valeur nette de Hamed atteignait 38 millions de livres sterling. En 2001, 75,7 millions de dollars. Tout au long de sa carrière, il a gagné plus de 48,5 millions de dollars rien qu'en prix. Son combat contre Marco Antonio Barrera lui ayant rapporté la somme astronomique de 8,5 millions de dollars à l'époque. À son apogée, Hamed était le deuxième boxeur britannique le plus riche, derrière la légende de la boxe Lennox Lewis. Malgré sa retraite, la fortune de Hamed n'a cessé de croître et son train de vie somptueux s'est poursuivi. Il continue de profiter des fruits de son illustre carrière, jouissant d'un style de vie que seuls les plus brillants peuvent atteindre. Contrairement à de nombreux boxeurs qui ont connu des difficultés financières depuis leur retraite, Hamed a prouvé qu'il était aussi intelligent avec ses finances qu'il l'était sur le ring. Malgré son style de vie fastueux, Hamed se restait humble et profondément attaché à sa famille et à sa foi. En 1998, il a épousé Eliasha Elphinstone dans sa ville natale de Sheffield. Eliasha, qui s'est convertie à l'islam, a été une source constante de soutien et d'encouragement pour Hamed tout au long de sa carrière et de sa vie. Elle mène également une brillante carrière de femme d'affaires à la tête d'un salon de beauté florissant. Leur mariage a résisté à l'épreuve du temps, ce qui est rare dans le monde des athlètes célèbres.
ensemble. Le couple a élevé 2 fils, Adam et Sammy, qui perpétuent la passion de leur père pour la boxe. Adam, en particulier, s'est montré très prometteur et est sur le point de devenir boxeur professionnel. Ahmed a toujours espéré que son fils suivrait un jour ses traces et poursuivrait le grand héritage qu'il a établi. La foi a toujours joué un rôle central dans la vie de Ahmed. Musulman pratiquant, il n'est pas seulement une icône sportive, mais aussi un modèle de persévérance dans la foi et la discipline. En outre, Ahmed participe activement à des œuvres caritatives, en particulier à des projets axés sur le développement de la jeunesse et le sport. Son parcours, des rues pauvres de Sheffield à la superstar mondiale de la boxe, est une source d'inspiration non seulement pour les boxeurs, mais aussi pour tous ceux qui s'efforcent de réussir dans la vie. Ahmed prouve qu'avec du talent, de la persévérance et une stratégie financière judicieuse, n'importe qui peut surmonter l'adversité et connaître le succès. L'histoire de Naseem Hamed n'est pas seulement un voyage fascinant sur le ring, mais aussi une vie remplie de luxe et de succès en dehors du ring. Vous êtes-vous déjà demandé comment un boxeur légendaire a bâti son empire financier après sa retraite? Démarrage compliqué. Le 12 février 1974, la ville de Sheffield, en Angleterre, voit naître un futur héros de la boxe. Il est le fils d'immigrés yéménites qui ont émigré au Royaume-Uni dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Naseem Hamed est issu d'un milieu pauvre. Le jeune Naseem a été élevé dans une famille appartenant à la classe ouvrière et composée de 8 frères et sœurs. Tout au long de son enfance, il a été entouré d'un sens aigu de la famille, de la culture et de la discipline. C'est à Sheffield, au milieu d'une ville rude et ouvrière, que Hamed a acquis le désir et le dévouement qui allaient faire de lui l'un des combattants les plus passionnants de l'histoire de la boxe. Bien que la vie à Sheffield ne soit pas glamour, c'est là que Hamed a découvert sa passion pour la boxe, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Nas avait une présence que l'on ne pouvait pas manquer. Sa façon de se tenir dégageait une certaine assurance. Beaucoup pourraient même parler d'arrogance. Pourtant, sous cette attitude se cachait un talent inné, évident. Ses parents ont fait beaucoup d'efforts pour s'occuper de leur famille nombreuse, et c'est ainsi qu'il a appris l'importance du dévouement et de la ténacité en étant élevé par eux. Contrairement à la majorité des enfants de son âge qui rêvent de jouer au football ou à d'autres sports, Naseem ne s'intéresse qu'à la boxe. Et c'est le destin qui l'a mis en contact avec Brendan Ingle, l'homme qui allait avoir un impact significatif sur sa vie professionnelle. Alors qu'il n'a que 7 ans, Hamed fait ses débuts au gymnase de Wincobank, qui appartient à Ingle et est géré par lui. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un établissement très luxueux, il s'agit d'une pépinière de champions. Un grand entraîneur de boxe nommé Brendan Ingle a décelé quelque chose d'extraordinaire chez cet enfant râblé, plein d'énergie et doté de réflexes rapides comme l'éclair. Non seulement Ingle transmet son savoir-faire à un boxeur, mais il façonne également une superstar potentielle. Il est bien connu que le gymnase de Wincobank utilise des méthodes d'entraînement non conventionnelles et uniques, qui mettent l'accent sur la mobilité, les réflexes et l'imprévisibilité. Des individus comme Hamed, qui possédaient déjà une capacité extraordinaire à éviter les coups et à effectuer des contres mortels, se trouvaient dans l'atmosphère idéale pour exercer leur talent. Sous la tutelle d'Ingle, Hamed a développé un style de boxe de type Southpaw, qui ne ressemblait à rien de ce qui avait été vu dans ce sport. La façon dont il se déplaçait rappelait celle d'un danseur, avec les mains baissées, ajustant continuellement les angles et lançant des coups de poing dans une posture impossible, tout en les atterrissant avec une précision parfaite et une force d'abattage explosive. Malgré cela, il ne s'agissait pas seulement de technique. En outre, Ingle a encouragé le showman qu'il possédait en mettant l'accent sur ses qualités innées et attachantes. Pour Hamed, il ne suffisait pas de remporter la victoire. Il voulait aussi faire le spectacle. En outre, il était évident dès son plus jeune âge qu'il était destiné à quelque chose de plus important que la simple participation à des compétitions locales. En tant que novice, Hamed s'est rapidement fait une réputation pour sa puissance mortelle et son assurance inégalée. Il remporte facilement des titres nationaux, stoppant souvent ses adversaires dès les premiers stades de la compétition. Sa façon de parler était séduisante. Les fans l'adorent ou le détestent, mais il est impossible de s'éloigner de lui. À l'âge de 18 ans, il était déjà trop vieux pour participer au circuit d'amateur. La scène professionnelle lui faisait signe, et Hamed était prêt à répondre à l'appel en se produisant. Frank Warren,
l'un des promoteurs de boxe les plus importants de Grande-Bretagne, a signé un contrat de boxe professionnel avec Nassim Hamed en 1992. En peu de temps, tout le monde a pris conscience du jeune poids plume qui possédait une attitude bien plus grande que sa catégorie de poids. Il s'agit d'une véritable déclaration, un incroyable knockout au deuxième round qui a laissé tout le monde bouche bée. Son premier combat est une déclaration. Au même moment, il est devenu évident qu'il n'était pas un combattant typique. Lors de ses premiers combats, Hamed mettait facilement ses adversaires au tapis. Dans la catégorie des poids de plume, il n'y avait jamais rien eu de comparable à sa combinaison unique de vitesse, de puissance et de flair. Ses mouvements sont erratiques et sa force est évidente. Il avait les mains derrière la taille et ses mouvements étaient inattendus. Il était très rare qu'il mette ses adversaires KO d'un seul coup, et il le faisait même en reculant. Le public n'en avait jamais assez de lui, et ses adversaires n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il faisait. Mais ce qui distinguait Hamed des autres, c'était son assurance. Il ne se contentait pas de combattre. Il divertissait. Il insultait ses adversaires. Il les taquinait et il faisait de folles prédictions. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il soutenait tout ce qu'il disait sur le ring. Il devient célèbre pour ses entrées, qui consistent à faire des sauts périlleux par-dessus les cordes, à danser jusqu'au ring et à se délecter des clameurs du public. Non seulement le jeune combattant remporte des batailles, mais il offre également un spectacle à ses adversaires. Bien qu'il ait déjà remporté le titre européen des poids bantam à 2 ans de sa carrière professionnelle, en 1994, il n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Une chose était claire, il se dirigeait vers la scène internationale. Sa série de victoires, ses performances explosives et sa base de fans en plein essor allaient dans ce sens. Sans aucun doute, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit autorisé à concourir pour un titre mondial. De plus, lorsque ce moment viendra, Nassim Hamed s'assurera que son nom ne sera jamais oublié par personne. En 1995, Nassim Hamed s'était déjà fait un nom comme l'un des candidats les plus prometteurs dans le domaine de la boxe. Son assurance était à son comble. Sa puissance de frappe incontestable et son style de combat unique lui avaient valu d'être le combattant préféré du public. Il est maintenant temps pour lui de démontrer qu'il est plus qu'un simple showman. Boxeur de classe mondiale. Nassim Hamed n'est pas seulement connu pour ses coups puissants sur le ring, mais aussi pour sa persévérance, son talent et sa stratégie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différencie Nassim Hamed des autres boxeurs? Un combattant de classe mondiale. L'occasion s'est présentée le 30 septembre 1995, lorsqu'il est se monté sur le ring pour affronter Steve Robinson pour le championnat WBO des poids plumes. Steven Robinson est son adversaire. Robinson est un champion expérimenté, connu pour sa ténacité et sa capacité de persévérance. L'énergie électrique du prince Nassim, en revanche, était trop importante pour lui ce soir-là à Cardiff. Dès le coup de cloche, il était clair que Hamed dominerait le combat. Il stupéfie la foule par ses réflexes incroyables et ses contre-attaques meurtrières. Au 8e round, les tentatives de contre-attaque de Robinson sont vaines, car la puissance de son adversaire est trop importante pour lui. D'un vicieux crochet du gauche, Robinson est renversé sur la toile. Comme par enchantement, Nassim Hamed accède au statut de champion du monde. C'est un triomphe qui marque les esprits. Ce n'est pas seulement parce qu'il a gagné, mais aussi à cause de la manière dont il a gagné. Il était arrivé, et Hamed était là pour prendre le contrôle de la situation. Avec la ceinture WBO autour de la taille, Hamed a commencé à dominer le monde de la boxe. Son incroyable puissance de frappe a mis KO les adversaires les uns après les autres, et sa domination a été difficile à admettre. Sur le ring, il est comme un magicien, il danse, se moque et donne des coups de poing sous des angles absurdes, mais il peut toujours les donner avec une précision étonnante. Son approche non conventionnelle irrite ses concurrents, mais ils ne peuvent rien y faire. En 1997, Hamed a démontré qu'il était plus qu'un simple champion à une ceinture en affrontant Tom Boom Boom Johnson, alors champion international des poids plumes. Combattant accompli, Johnson est un combattant. Bien qu'il ait défendu avec succès son titre à plusieurs reprises, il semble avoir été dominé par Hamed. Avant de sortir une combinaison stupéfiante qui a mis fin au combat au 8e round, Nas a joué avec lui, démontrant sa rapidité et son jeu de jambes exceptionnel jusqu'à ce que le combat soit déjà terminé. Cette victoire lui a permis d'obtenir le statut de champion du monde unifié.
La même année, Hamed maintient son règne en éliminant Juan Gerardo Cabrera, puis défend son titre, WBO, contre José Badillo à Sheffield, ville où il est né et a grandi. Les habitants du Royaume-Uni l'adorent, mais il est temps pour lui de porter sa célébrité sur la scène la plus importante du monde, à savoir les États-Unis. Le 19 décembre 1997, à l'illustre Madison Square Garden, Hamed fit ses débuts aux États-Unis d'Amérique contre Kevin Kelly, ancien champion WBC des poids de plume. Ce combat fut sans aucun doute l'un des plus passionnants de l'histoire de la boxe. Dès le premier round, c'est l'anarchie la plus totale. C'est au premier round que Hamed a été mis au tapis, mais il s'est battu et a mis Kelly au tapis au deuxième round. Au quatrième round, Kelly a eu l'occasion de lui rendre la pareille et, pendant un certain temps, il a semblé que Hamed pourrait subir sa première défaite. Cependant, dans la forme classique du prince Nassim, il a pu rebondir, placer une énorme main gauche et mettre Kelly KO alors qu'elle était encore inconsciente. Ce combat est devenu un classique instantané et a consolidé la position de Hamed en tant que célébrité à l'échelle mondiale. Les fans américains étaient désormais complètement captivés par ses entrées éblouissantes, ses pitreries lors des interviews et sa force incroyable. À la suite de la signature d'un contrat de plusieurs combats avec HBO, Hamed est devenu une figure connue dans le monde entier. Cependant, son statut légendaire n'est pas seulement dû à ses capacités de combat. La façon dont il se comportait en était la cause. Sur le chemin du ring, Hamed ne s'est pas contenté de flâner. C'est lui qui construisait son entrée. Chaque combat auquel il participait était un spectacle. Qu'il s'agisse d'entrer sur un tapis volant, de rejouer la danse Thriller de Michael Jackson ou de faire un saut périlleux arrière par-dessus les cordes. Il a fait tout cela. Son sens du spectacle était sans égal et, que vous l'aimiez ou non, vous ne pouviez pas le quitter des yeux. Tout au long de sa carrière, Hamed a maintenu sa position de prééminence. Il s'est imposé par KO face à Wilfredo Vasquez, qui avait déjà détenu le titre de champion du monde. Après un match contre Wayne McCullough, un combattant sous pression, il est parvenu à conserver son titre de champion en le surclassant pendant 12 rounds. Par la suite, en 1999, il a ajouté une autre ceinture à sa collection en remportant la victoire sur César Soto et en obtenant le titre de champion WBC des poids plumes. Malgré cela, Hamed a finalement décidé de renoncer à la ceinture WBC pour continuer à défendre son titre WBO, qu'il détenait depuis plus longtemps que n'importe quel autre titre. Ses prouesses ont été officiellement reconnues en 2019, lorsque le Ring Magazine lui a décerné rétrospectivement son titre de champion des poids plumes. Il est ainsi devenu le premier boxeur de l'histoire du sport à obtenir cette extraordinaire distinction après la fin de sa carrière. Pendant près de 6 ans, Hamed a été le champion incontesté de la catégorie des poids plumes. Il a remporté 15 combats pour des titres mondiaux, a mis KO presque tous ceux qui ont osé monter sur le ring avec lui et a apporté à la boxe un niveau d'excitation qu'elle n'avait pas connu depuis des décennies. Il n'était pas seulement un combattant, mais aussi un artiste, un phénomène et une légende en devenir. Cependant, même s'il était le souverain le plus puissant de l'histoire, tout règne a une fin, et le prince Nassim Hamed était sur le point d'affronter l'épreuve la plus difficile de toute sa carrière. En 2001, le prince Nassim Hamed est au sommet du monde de la boxe. Il n'était pas battu. Il faisait de l'esbrouf et il était dangereux. Pendant plus de 6 ans, il a été le champion incontesté de la catégorie des poids plumes, avec un ratio de 84% de mise hors de combat et 15 défenses réussies de son titre de champion du monde. L'heure des comptes finit par sonner pour tout grand combattant. Et pour Hamed, ce moment est arrivé le 7 avril 2001, lorsqu'il a affronté Marco Antonio Barrera. Son aura d'invincibilité semblait inébranlable. Mais en fin de compte, chaque grand combattant connaît un moment de découragement. En plus d'être un boxeur techniquement doué, Barrera possédait une détermination à toute épreuve. C'était un combattant mexicain expérimenté. Barrera est arrivé préparé. Contrairement à la croyance répandue que la force et le style erratique de Hamed seraient trop difficiles à gérer pour lui. Il avait analysé en profondeur les faiblesses de Hamed et, lorsque la cloche a sonné au MGM Grand de Las Vegas, il a appliqué sa stratégie à la lettre. Dès le début du premier round, il devient évident que ce n'est pas le puissant prince Nassim que les fans ont l'habitude de voir. L'assurance qui avait été sa marque de fabrique et la confiance ultime qu'il dégageait
était toujours présente. Mais il y avait quelque chose d'unique. Non seulement ses coups de poing n'avaient pas le claquement habituel, mais son adversaire n'était pas effrayé. Ce qui était le point le plus important. Son jeu de jambes n'était pas aussi précis qu'à l'accoutumée. Le combat a été contrôlé par Barrera du début à la fin. Plutôt que de se livrer à des échanges chaotiques, il a maintenu sa discipline et répondu aux tentatives de Hamed par des combinaisons précises. En exposant les faiblesses de la tactique défensive de Hamed, il est parvenu à placer des coups nets à chaque fois que Nas baissait la main. Dans les rounds suivants, il était clair que Hamed ressentait une grande frustration. La magie qu'il utilise habituellement ne fonctionne pas, et Barrera n'a pas l'intention de reculer. Un point d'exclamation a été placé sur la performance de Barrera au 12e round, lorsqu'il a acculé Hamed et l'a envoyé dans un coin de la table. C'est un moment important qui montre à quel point il a été dominant tout au long du combat. Dès le dernier coup de cloche, la victoire ne faisait plus aucun doute. Barrera a remporté la compétition à l'unanimité des juges, mettant ainsi fin à la série de victoires invaincues du prince Nassim. Cette perte est un coup dévastateur non seulement pour la famille, mais aussi pour la communauté qui aimait cette personne. Avez-vous déjà pensé à la façon dont ces pertes peuvent changer à jamais la vie des personnes qui leur sont chères? Cette défaite a été un coup dur. En tant que boxeur ayant bâti sa carrière sur le flair et la confiance en soi, l'idée d'être surclassé était pratiquement inconcevable pour lui. Hamed n'a pas justifié ses actes. Bien qu'il ait reconnu que Barrera était le meilleur ce soir-là, il a senti que quelque chose avait changé à un niveau plus profond. Il semblait que le feu qui l'avait poussé à devenir une célébrité commençait à s'éteindre. Après avoir pris une année sabbatique, il a fait son retour en mai 2002, affrontant Manuel Calvo pour le titre des poids plumes de l'International Boxing Organization. Les fans s'attendaient à un combat pour la rédemption, à un knockout spectaculaire pour démontrer qu'il était toujours la même force explosive qu'il avait été dans le passé. Cependant, ce qu'ils ont fini par voir, c'est un Hamed différent. Le combat contre Calvo n'a pas été très inspirant. Le mouvement scintillant n'était plus présent. Mais Hamed est sorti victorieux par un jugement unanime. Les contre-attaques rapides comme l'éclair et l'intensité pure qu'il possédait ont fait de lui une sensation mondiale. Pour la première fois, il est apparu plus lent, moins énergique et plus banal. Le prince, autrefois célèbre, n'est plus qu'une pâle imitation de ce qu'il était auparavant. Bien qu'il ait fait allusion à un prompt rétablissement, celui-ci ne s'est jamais concrétisé. Il s'est entraîné et s'est battu pendant des années, et le fait est que son physique en a souffert. Les affections chroniques de la main qui l'avaient affecté pendant une grande partie de sa carrière s'étaient encore aggravées. Sa force de frappe, autrefois dynamique, avait diminué à la suite de plusieurs fractures et opérations. Et Hamed était conscient que, sans cet avantage, il ne serait pas en mesure de concourir au niveau qu'il avait atteint auparavant. Bien qu'il n'ait que 28 ans à l'époque, le prince Nassim Hamed a décidé de se retirer définitivement du sport. Ni l'annonce officielle de sa retraite, ni un combat d'adieu n'ont été organisés. Dans le monde de la boxe, il a disparu sans laisser de traces. Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un combattant qui avait déjà fait parler de lui, son départ a été remarquablement discret. Même s'il a quitté la boxe de manière inattendue, son influence sur ce sport reste incontestable. C'est son sens du spectacle, son style de combat unique et son courage qui ont transformé ce sport. Même si son règne s'est achevé prématurément, son héritage en tant que l'un des combattants les plus passionnants de l'histoire de ce sport était déjà établi. Le déclin de Hamed n'est pas le fruit d'une détérioration progressive. Il a suffi d'une nuit pour que le changement s'opère. En outre, même si la carrière du prince Nassim Hamed ne s'est pas terminée dans les conditions qu'il souhaitait, la légende du prince Nassim Hamed ne sera jamais oubliée. L'influence de Nassim Hamed sur la boxe ne se dément pas, même après sa retraite. Son entrée au temple de la renommée de la boxe internationale, considérée comme l'une des plus prestigieuses récompenses de ce sport, lui a été accordée en 2015. Cette reconnaissance a consolidé sa position comme l'un des meilleurs combattants de l'histoire de ce sport, témoignant de l'impact qu'il a eu non seulement sur la catégorie des poids plumes, mais aussi sur d'autres divisions. Hamed n'était pas seulement un champion, il était aussi une figure révolutionnaire de ce sport. Un boxeur dont la manière de combattre et l'attitude lui ont permis de redéfinir ce que signifiait être un artiste sur le ring. Son impact s'est étendu bien au-delà de sa propre vie professionnelle. Aux yeux d'un grand nombre de jeunes guerriers asiatiques britanniques, Hamed a innové.
Il a démontré qu'un jeune issu de l'immigration pouvait atteindre le sommet du sport et le dominer. Et il a brisé les frontières. Des combattants comme Amir Khan ont reconnu qu'il était une source d'inspiration importante. Et son style tape à l'œil peut encore être observé chez de nombreux boxeurs de l'ère moderne. Néanmoins, Hamed n'était pas seulement une source de motivation pour les champions en herbe, il était aussi un symbole de la culture populaire. Au cours de la décennie 1990, son nom est devenu aussi connu que celui de n'importe quelle autre personnalité britannique. Ses combats n'étaient pas seulement des événements sportifs, mais aussi des attractions qui suscitaient beaucoup d'attention. Son assurance, son charme et ses performances spectaculaires ont élevé la boxe au rang de divertissement, faisant de lui un athlète que tout le monde voulait voir. Les vidéos de ses coups durs et de ses entrées théâtrales sur le ring continuent d'être partagées sur les plateformes de médias sociaux, même aujourd'hui, ce qui garantit que son héritage continuera d'être transmis aux générations suivantes de fans. L'industrie de la boxe a connu des changements majeurs depuis que Naseem Hamed a décidé de prendre sa retraite. Mais son absence laissera-t-elle un vide dans le monde de la boxe? Les combattants modernes peuvent-ils hériter du style de combat unique de Naseem Hamed? Voyons comment la boxe a changé depuis que l'une de ses légendes a quitté le ring. La transformation de la boxe. Lorsque Naseem Hamed a décidé de prendre sa retraite en 2002, son absence a laissé un grand vide dans l'industrie de la boxe, en particulier dans la division des poids plumes, qu'il avait longtemps dominée. Hamed n'était pas seulement un champion, mais aussi une icône culturelle qui a changé la façon dont le sport était perçu. Son départ brutal a entraîné un changement important dans l'industrie. De nombreux combattants en devenir cherchant à perpétuer son héritage, tandis que les combats suivants ont commencé à voir un changement marqué dans le style et les tactiques. Avant que Hamed ne prenne sa retraite, la boxe poids de plume avait connu un changement spectaculaire grâce à son style caractéristique. Hamed était connu pour sa combinaison de vitesse, de puissance et de coups spectaculaires que personne ne pouvait reproduire. Son style de combat était une combinaison de confiance et de prise de risque, offrant aux fans des combats spectaculaires et des knockouts inspirants. Il a créé un style de boxe de divertissement, en se concentrant non seulement sur la défaite de ses adversaires, mais aussi sur l'intérêt et l'excitation du combat. Après sa retraite, de nombreux nouveaux combattants ont commencé à montrer un style de combat différent, même si l'influence de Hamed était toujours présente. Cependant, on ne peut nier que son absence a rendu la division des poids plumes moins tape à l'œil. Les combattants qui ont suivi Hamed ont eu tendance à se concentrer davantage sur le contrôle et les techniques tactiques, plutôt que sur des styles de combat explosifs et fluides. Immédiatement après la retraite de Hamed, plusieurs poids plumes ont tenté d'hériter de son héritage. L'un des noms les plus connus est celui d'Amir Khan, que Hamed a considéré comme une grande source d'inspiration tout au long de sa carrière. Khan, avec sa vitesse supérieure et son assurance sur le ring, a cherché à perpétuer le style rapide et fluide que Hamed avait établi. Bien que Khan ait connu un succès considérable, il n'a pas pu atteindre le niveau d'influence que Hamed a eu tout au long de sa carrière. Un autre exemple est Kid Galahad, un boxeur britannique doté d'une excellente capacité technique et d'un style de combat très impressionnant. Galahad peut être considéré comme l'un des combattants ayant hérité des éléments inspirés par Hamed, en particulier sa confiance et sa capacité à porter des coups puissants. Cependant, contrairement à Hamed, Galahad s'est surtout attaché à combattre avec une stratégie équilibrée et à contrôler son adversaire, plutôt que de faire preuve d'audace et de jouer le style artiste comme Hamed. Si certains combattants ont cherché à hériter de l'héritage de Hamed, de nouveaux noms sont également apparus, apportant innovation et percée dans le monde de la boxe. L'un des combattants les plus remarquables est Vassili Lomachenko, qui a fait des vagues dans la division des poids plumes. Avec ses techniques de combat pointues, ses tactiques intelligentes et sa meilleure lecture du jeu, Lomachenko a établi une nouvelle norme pour la prochaine génération de combattants. Contrairement au style tape à l'œil de Hamed, Lomachenko est non seulement connu pour sa polyvalence, mais il apporte également une approche plus holistique de la boxe. Tandis que Hamed s'appuie fortement sur l'excitation et la vitesse pour créer des combats mémorables. Cependant, Lomachenko doit également faire face à des défis majeurs pour maintenir sa forme au sommet. Et certains ont commenté que, bien qu'il soit un talent exceptionnel, il n'a pas le charisme et l'attrait que Hamed a dans ses combats.
Gervonta Davis est un autre exemple de poids-plume moderne qui a adopté et développé un style de combat puissant et spectaculaire. Similaire à celui de Hamed, avec ses frappes puissantes et choquantes, Davis n'hésite pas à faire preuve de confiance et d'agressivité sur le ring, continuant à raviver le facteur divertissement que Hamed a apporté à ce sport. Bien que Naseem Hamed ait quitté le ring, son influence demeure dans l'industrie de la boxe aujourd'hui. Les combattants qui sont venus après lui, qu'ils cherchent à hériter de son style ou à suivre leur propre voie, ont été profondément influencés par ce qu'Hamed a accompli. Qu'il s'agisse de l'aspect divertissant de ses combats ou de la manière dont il a inspiré des générations de combattants asiatiques, Hamed était plus qu'un simple combattant. C'était une icône. L'héritage de Hamed vivra dans le cœur de ceux qui aiment ce sport, inspirant les futurs combattants à repousser les limites et à réaliser des performances impressionnantes. Comment la boxe a-t-elle vraiment changé depuis que Naseem Hamed a pris sa retraite? Que pensez-vous du style de combat de Hamed? Y a-t-il un boxeur aujourd'hui qui peut le remplacer? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.